Chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver dans cette nouvelle édition. On commence tout de suite par le domaine de l'éducation. L'armée malgache, sous la houlette du ministère des Forces armées, utilisera des hélicoptères pour acheminer les sujets d'examen du baccalauréat au niveau des endroits difficiles d'accès. Par ailleurs, les forces de l'ordre, constituées du ministère de la Santé publique, de la Sécurité publique, de l'armée malgache et de la gendarmerie nationale, ne toléreront pas les actes de déstabilisation, surtout de la part des fauteurs de troubles qui prétendent détenir des sujets d'examen. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les forces sécuritaires travaillent ensemble pour assurer le bon déroulement des épreuves du baccalauréat. Un reportage de Miara Voulat-Sferen et de Natera Koutmav. L'armée malgache utilisera des hélicoptères pour l'acheminement des sujets d'examen dans des endroits difficiles d'accès durant l'examen du baccalauréat. La préparation du baccalauréat est le fruit d'un travail conjoint entre le ministère de l'Enseignement supérieur et des autres départements ministériels. L'armée malgache, sous l'égide du ministère de la Défense et de l'état-major de l'armée malgache, aux côtés de la gendarmerie nationale et de la police nationale, a pour responsabilité d'assurer la sûreté et la sécurité. Un travail divisé en 3 parties, à savoir la sécurisation de l'examen avant, pendant et après. Il y a eu des tâches qui ont été déjà accomplies par ces forces de l'ordre, comme la sécurisation des lieux d'élaboration des sujets durant le conclave des enseignants, mais aussi la sécurisation de la répartition des sujets d'examen au niveau des centres d'examen dans toute la grande île, selon le commandant de la zone de défense et de sécurité de l'armée malagasy. Le travail se poursuivra par la sécurisation de ces centres d'examen pendant le baccalauréat. Par ailleurs, les forces de l'ordre, constituées du ministère de la Sécurité publique, de l'armée malgache et de la gendarmerie nationale, ne toléreront aucune tentative de déstabilisation, surtout de la part de fauteurs de troubles qui prétendent détenir des sujets d'examen, affirme de son côté le ministre de la Sécurité publique. Ainsi, l'armée malgache, le ministère de la Sécurité publique et la gendarmerie nationale sont pleinement impliqués pour assurer le bon déroulement de l'examen du baccalauréat 2024 qui se tiendra à partir de ce lundi 22 juillet. Les 3 parties continuent d'appeler à la stabilité pour que les élèves puissent passer sereinement l'examen. Et toujours dans ce contexte, les candidats à l'examen du baccalauréat inscrits au centre lycée Anoussou Mboumanarn pourront visiter les salles d'examen à partir de demain. Les responsables sont en pleine préparation. Le député Irmar, élu dans cette circonscription, et la région d'Analamang ont octroyé 40 bancs au lycée. Fin de Sénamireille, Yves Janel. 400 candidats sont inscrits pour passer l'examen du baccalauréat au centre d'examen du lycée Anoussou Mboumanarn à partir de lundi. Ils seront répartis dans 11 salles. La distribution des convocations a commencé cette semaine et certains candidats sont encore venus récupérer la leur ce jour. Pour le proviseur du lycée, l'objectif est que le baccalauréat se déroule sans problème. Pour le centre lycée Anoussou Mboumanarn, il y aura un candidat par banc. Pour ce faire, le député élu dans cette circonscription, avec la contribution de la région d'Analamang, a octroyé 50 tables bancs, dont 40 pour le lycée Anoussou et 10 pour le CEG Anjanmin. Comme pour le cas des enfants des employés du Sénat lors des examens du CEPE et du BEPC, les enfants des employés candidats au baccalauréat qui se tiendra du 22 au 26 juillet prochain ont également bénéficié de dons émanant des sénateurs ce jour. Ils sont au nombre de 44 et ont reçu une somme d'argent en guise de goûter pour les examens. Le sénateur Thiebouma Le Victor, représentant le président du Sénat, a donné sa bénédiction à ses élèves et leur a souhaité pleine réussite. Il a également incité les élèves à se consacrer aux études puisqu'ils sont l'avenir du pays. Toujours dans le domaine de l'éducation, les réinscriptions se terminent aujourd'hui pour la plupart des écoles privées. C'est notamment le cas d'une école à Ivat que nous avons visitée. Les inscriptions pour les nouveaux élèves, cependant, se poursuivent. Pour cette école, 90% de ses parents ont effectué cette inscription. D'autre part, les parents commencent à acheter les fournitures scolaires. Détails sur les images de Yves Janel. 90% des élèves ayant étudié dans cette école primaire située à Ivatu se sont réinscrits actuellement. Une légère augmentation par rapport à l'année dernière a été notée selon le responsable. D'autre part, les inscriptions se poursuivent pour les nouveaux élèves. Pour cette école, le nombre d'élèves est limité à 16 par classe.
Parmi les critères sur le choix d'une école figure le taux de réussite aux examens officiels et le nombre d'élèves dans une classe, selon les parents qu'on a interrogés. Par ailleurs, au marché d'Analakeli, les parents commencent à acheter les fournitures scolaires. D'après eux, le prix est abordable en cette période. Le prix actuel d'un cahier varie entre 1500 ariars et 6000 ariars, tandis que le prix des cartables varie entre 10 000 ariars à 150 000 ariars. Les parents ont encore environ 1 mois et demi pour se procurer les fournitures scolaires. Dans un tout autre sujet, Aegis est un acteur international, un groupe multidisciplinaire qui œuvre dans l'ensemble des secteurs d'ingénierie dans le monde, à savoir le bâtiment, le transport, la route et divers grands ouvrages comme les tunnels, mais également dans le secteur de l'environnement. Aegis International a célébré ses 50 ans d'existence lors d'une journée porte ouverte qui s'est tenue le 16 juillet dernier au Carlton, Madagascar, à travers Inframad, sa filiale à Madagascar. Publie reportage. Aegis, leader mondial dans les services d'ingénierie, de construction et de mobilité, implanté à Madagascar par le biais de sa filiale Inframad, compte à ce jour plus de 200 experts et ingénieurs malgaches et étrangers qui combinent leurs expertises techniques, apportent innovation, contribuent depuis plus de 50 ans au développement des infrastructures et à l'amélioration des conditions de vie du peuple dans la grande île. Aegis est toujours le leader français de l'ingénierie des infrastructures et de l'opération et de la maintenance de ces infrastructures. C'est une entreprise qui aujourd'hui fait 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 20 000 collaborateurs. L'entreprise faisait 1 milliard il y a 4 ans en 2020 et donc nous avons fait plus que doubler la taille du groupe en 4 ans. Nous l'avons fait grâce à notre performance organique puisque nous avons connu une croissance organique moyenne de 12% par an sur les 4 dernières années, ce qui est une belle performance puisque le secteur a cru à un rythme de 7% en moyenne annuelle depuis 4 ans. Donc en faisant 12%, nous avons fait 5 points de mieux que la moyenne du secteur. Nous avons gagné donc des parts de marché sur ce secteur. Donc ceci explique 50% de la croissance du groupe ces 4 dernières années. Les 50 autres pourcents viennent d'acquisitions d'entreprises d'ingénierie et d'opérations et de maintenance partout dans le monde, puisque nous avons réalisé 34 opérations d'acquisition d'entreprises ces 4 dernières années. Le PIC, ou pôle intégré de croissance et corridor, est l'un des projets phares d'Aegis Group dans les villes d'Antiran, Nosy-Be et Sainte-Marie. Il a pour objectif de réhabiliter les infrastructures clés, les systèmes d'assainissement, de pérenniser la route par la réhabilitation des chaussées, de stimuler l'investissement privé afin de créer des emplois, en particulier dans les secteurs de l'agribusiness et du tourisme. L'extension du port de Tuamas, qui est à 47% d'exécution à ce jour, est également l'un des projets d'Aegis Group à Madagascar. Ce projet, qui devrait être achevé d'ici décembre 2027, vise à quadrupler le trafic annuel des conteneurs d'ici 2035, à agrandir la zone de stockage de conteneurs de 10 hectares d'ici 2026, à construire un nouveau quai de 470 mètres de long pour accueillir des cargos plus gros, prolonger le brise-lames en construisant des blocs de béton. Et en résumé, ce projet vise à stimuler la croissance économique à Madagascar, à promouvoir la durabilité environnementale, tout en répondant à la demande internationale croissante des échanges. Effectivement, l'idée, c'est d'avoir un port qui pourrait faire développer le pays. Donc pour l'instant, le port a une capacité en termes de tonnage, je dis peut-être 10 000 containers, et donc d'ici 3 ans, on va multiplier par 4 la possibilité du port de pouvoir accueillir les marchandises et les biens, et aussi autant pour l'exportation. En parallèle, il va falloir développer la RN2 pour acheminer tous ces produits à Tananarive, sinon ça ne sert à rien, mais ça fait partie aussi de la politique de l'État. Ça commence parce qu'on est sur la réhabilitation de la RN2. Aegis Group, présent dans son pays à travers le monde, met l'expertise de ses 19 500 collaborateurs au service de ses clients et développe des innovations de pointe à portée de tous les projets. En politique, il faut des personnes honnêtes, droits, intègres et patriotiques,
digne de confiance pour travailler avec le président Andrzej dans la réalisation de la vision de développement de Madagascar, selon le sénateur et président de la fraternité parlementaire au sein du Sénat, Rabetsarouna Sylvain. Il a également donné son avis sur la reconduction du Premier ministre Tsai Christian à la tête du gouvernement. Le président Andrzej et le Premier ministre Tsai Christian sont complémentaires selon lui. Braz de Nilsson. On ne change pas une équipe qui gagne, selon Sylvain Rabetsaroun, sénateur et président de la fraternité parlementaire au Sénat, concernant la reconduction du Premier ministre Tsai Christian à la tête du gouvernement. Selon lui, le président Andrzej et le Premier ministre Tsai Christian se complètent. Le président définit la politique et la vision qu'il souhaite pour gérer le pays, et le Premier ministre la met en œuvre et transforme la vision en développement. Les ministres travaillent en étroite collaboration avec le Premier ministre pour mettre en œuvre la politique générale de l'État. Il est difficile de trouver des personnes compétentes, patriotiques, honnêtes et intègres. Selon lui, il n'est pas évident de changer les ministres. Il a toutefois encouragé les jeunes et la diaspora malgache à se lancer en politique et prendre des responsabilités dans le pays. Il a également souligné l'importance de l'équilibre régional que certains tentent de véhiculer. Cela ne devrait pas être un obstacle selon lui. Le développement ne devrait pas être basé sur les ethnies. Chaque personne ayant des compétences peut apporter sa contribution dans le développement du pays. 19 juillet 1948, 19 juillet 2024, cela fait aujourd'hui 76 ans que les Français ont fusillé 4 Malgaches sur le terrain dit Ampitfiren à Ankatsu. Comme chaque année, un événement commémoratif y est organisé. Le ministre de la Défense, le général de corps d'armée, Saivel Lalamunze Delphin, a lancé un message sur le patriotisme afin que le sang des héros qui ont combattu pour le pays ne soit versé en vain. Toujours un reportage de Mjarvletsferen et de Braz de Nilsson. Historiquement, les colonialistes étaient remontés contre le mouvement de libération du 29 mars 1947. Par conséquent, il y a eu des exécutions et des arrestations, ainsi que des tortures à l'encontre des Malgaches qui y participaient. Parmi les victimes, les héros qui ont été fusillés ici, sur le terrain d'Ampitfiren à Ankatsu. Le 28 avril 1948, le lieutenant Rangiarumanana Albert est abattu et le 19 juillet 1948, Rakutojabe Samuel, Ratzizaf Samuel, Lezuma et Bekamis. Cet événement est commémoré le 19 juillet. Le message porté par le ministre de la Défense, le général de corps d'armée Saivel Lalamunze Delphin, lors de la commémoration du 76e anniversaire de la fusillade de ces héros, est de garder le patriotisme pour que le sang coulé et les vies perdues ne l'aient été en vain. Comme chaque année, le 19 juillet est marqué par le dépôt de gerbes en mémoire de ces héros. Le champ d'Ampitfiren était un lieu utilisé par l'armée française à Antananarivo pour y fusiller les gens qui s'opposaient à eux pendant la période coloniale. À cette époque, les colons utilisaient également ce lieu comme champ de tir. Dans le domaine du travail, toutes les parties prenantes œuvrant dans la mise en œuvre effective de la protection sociale à Madagascar, ainsi que les partenaires techniques et financiers dans l'Organisation internationale du travail, se réunissent pendant 3 jours à Madang depuis hier, dans le cadre d'un dialogue social. Cet événement qui a pour but de réaliser la vision fixée par le gouvernement dans le travail décent pour les Malagasy. Oubrasamana. La vulnérabilité des ménages malagasy, due principalement aux impacts négatifs de plus en plus élevés en coûts économiques suite aux crises sanitaires, économiques et aux catastrophes naturelles, ou encore aux effets du changement climatique, justifie le besoin de réfléchir et de trouver des stratégies innovantes en matière de protection sociale, qu'ils soient réguliers ou réactifs au choc, d'après le secrétaire général du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique. La protection sociale est l'une des dimensions du travail décent, non seulement pour les travailleurs, mais également pour les employeurs, car la couverture des travailleurs rend les entreprises plus productives, selon les explications. La protection sociale, qui est et sera au cœur de la vision du gouvernement,
Et pour mieux rendre cette protection sociale plus pérenne et durable, accessible à tout le monde, le ministère de tutelle, avec divers partenaires dans l'OIT et différents syndicats, tient un atelier à Mazang qui durera 3 jours. Les travailleurs qui bénéficient du régime contributif sont encore minoritaires. Les discussions d'aujourd'hui ont permis de sensibiliser toutes les parties prenantes et de réfléchir sur des actions concrètes pour mettre en œuvre cette stratégie nationale afin de favoriser l'accès de la majorité et la protection sociale. À noter que le gouvernement malagasy, par le biais du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, coordonne les activités de protection sociale et développe le socle de la protection sociale à Madagascar avec la collaboration des différentes institutions publiques et le soutien de ses partenaires techniques et financiers. On enchaîne à présent par les actualités internationales. Le géant de la tech Microsoft est en train de prendre des mesures d'atténuation après qu'une panne a touché de nombreuses entreprises à travers le monde ce jour. En pleine période de vacances, cette panne mondiale a semé la pagaille dans de nombreux aéroports et gares. Des banques et des médias ont également été impactés. France 24. Une pagaille invraisemblable qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans les aéroports du monde entier. Avec des avions cloués au sol, comme ici à Amsterdam. À l'intérieur de l'aéroport en question, des centaines de passagers patientent depuis près de 2 heures dans des files d'attente de plus en plus longues. La queue n'a pas l'air d'avancer et en plus, on a encore 9 à 10 heures de vol derrière. C'est la première fois que je vois ça. On ne peut qu'attendre. De toute façon, on ne peut pas faire demi-tour. Et des passagers bloqués par milliers, par exemple à Los Angeles, où l'on peut voir ce message d'erreur de Windows, le système d'exploitation de Microsoft. Il s'agit d'une panne informatique mondiale, qui touche également la gare de Bruxelles. Les machines pour prendre les billets de train ne fonctionnent plus. Veuillez nous excuser, ça ne marche pas. C'est un problème? Bah ouais. Dans les machines, on panne les machines, presque du temps, il faut faire la queue, je ne sais pas combien de temps. Des aéroports, des gares donc, mais également des hôpitaux et des administrations. D'un bout à l'autre de la planète, rien n'est épargné. Y compris ce supermarché à Sydney en Australie, où la chaîne de télévision publique ABC News a été impactée. Il ne semble pas que ce soit une cyberattaque. Idem pour Sky News au Royaume-Uni, qui a même dû interrompre ses programmes. Une panne technologique majeure touche de nombreuses entreprises parmi les plus importantes dans le monde et nous concerne également ici. Cette panne concerne donc les utilisateurs de Microsoft. Le géant américain de la tech affirme avoir pris des mesures d'atténuation le temps de régler le problème et parle d'une mise à jour de logiciels défaillante. La piste d'une cyberattaque est écartée à ce stade. Alors que la présidentielle américaine approche, la campagne bat en plein aux États-Unis. Si certains ont déjà fait leur choix, d'autres pourraient encore faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, notamment dans les swing states. France 24. Si des gens ont des questions, n'hésitez pas à leur répondre. C'est la plus grande soirée de l'année pour le club des étudiants républicains à l'Université d'Arizona. Ces jeunes conservateurs organisent un événement avec Kari Lake, soutien de Donald Trump et candidate au Sénat. Je dirais de laisser ça comme ça. On a aussi des volontaires. Carson Carpenter, le vice-président du club, a seulement 18 ans. C'est lui qui a organisé cet événement pour favoriser l'échange entre les jeunes conservateurs et les grands noms du Parti républicain. Moi, je pense qu'il faut que notre pays redonne de l'importance au courage, à la foi, à la famille. Vous êtes d'accord ? En 2020, un tiers des Arizoniens entre 18 et 29 ans avaient voté pour Donald Trump. Si personne ne défend cette génération, nous n'aurons pas d'avenir, car nous comptons sur vous pour être l'avenir de l'Amérique. Ce n'est pas le premier événement de ce genre. À chaque fois, l'objectif est le même, renforcer l'enthousiasme des jeunes électeurs pour le Parti républicain. C'était une super soirée. On essaye de mobiliser les gens en Arizona, surtout avec l'élection de novembre. Avoir une alternative avec des idées différentes, c'est très important pour les étudiants. Carson est étudiant en sciences politiques. Il a grandi dans une famille conservatrice dans le nord de cet État très divisé politiquement. Déménager à Phoenix pour ses études l'a exposé à de nouvelles opinions
mais il pense que certains ont un agenda caché, ce dont il dit avoir été témoin lorsqu'il a pris rendez-vous avec un thérapeute sur le campus. J'ai vu beaucoup de drapeaux LGBT dans la pièce, par exemple. Des choses qui peuvent orienter comment les gens se perçoivent, et ça peut changer les opinions des étudiants. Ce type d'aide psychologique, c'est de l'idéologie. Pour Carson, les jeunes sont particulièrement vulnérables car la plupart n'ont pas d'opinion arrêtée sur la politique. Beaucoup de gens n'ont pas encore voté pour la première fois à cet âge-là. La plupart des jeunes ne se sentent pas vraiment affiliés à un parti. Je pense que la majorité se situe au milieu jusqu'à ce qu'ils soient persuadés du contraire. Carson sera bénévole pour la campagne de Trump en Arizona tout au long de l'automne prochain. Et pour terminer, à quelques jours des Jeux Olympiques, des athlètes kenyans sont arrivés dans la ville de Miramas, en Provence. Ils y ont établi leur camp de base pour s'entraîner avant le début des Jeux et sont allés à la rencontre des habitants. France 24. Ferdinand Maniala est un athlète kényan, spécialiste du 100 mètres. Le temps d'une matinée, il s'entraîne avec les habitants de Miramas. Et c'est un plaisir de partager ça avec un athlète de haut niveau qui est potentiellement médaillable en plus au JO. Donc sur Miramas, une séance comme ça, c'est super. La technique est good. La technique est super bien. Quelques compliments distillés et la récompense, un sprint à la saveur olympique. Alors, qu'est-ce que ça fait de courir avec un champion? Je suis fière. Une première pour le sportif qui vient s'entraîner régulièrement dans la ville depuis quelques années. Miramas, c'est ma maison. Et à chaque fois qu'on me demande de faire quelque chose pour la ville, je suis vraiment heureux et fier. Je me sens bien ici. Toute la ville s'est mise aux couleurs du Kenya. Miramas est le camp d'entraînement de la délégation avant les Jeux Olympiques. Plus de 80 athlètes. Un coup de projecteur qui ravit les habitants. On est content de les accueillir et qu'ils trouvent de bonnes conditions certainement pour s'entraîner. Et ça décentralise un petit peu. Tout se passe pas sur Paris. Tant mieux. Les rugbymen ont été les premiers à poser leurs valises pour s'acclimater au plus vite et dans les meilleures conditions. Les équipements sont de classe internationale. Nous sommes heureux d'être là et je pense que ça va nous permettre d'avoir de bons résultats pendant les Jeux Olympiques. Et pour les encourager, ils pourront compter sur un fan club de choix. Ces enfants chantent l'hymne créé spécialement pour soutenir les joueurs kenyans pendant les Jeux. Un morceau qui résonnera jusqu'à Paris. Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous tout de suite après l'émission Data, présentée par Jean-Claude Andjamalal. Quant à moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles éditions. Au revoir et bonne soirée en notre compagnie.